Et salut la commu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc du coup vidéo sur Seven Deadly Sins. On a une petite mise à jour, on va voir ce qu'il y a en nouveauté, on va voir ce que j'ai loupé sur la dernière mise à jour, parce que oui du coup j'ai loupé certains trucs, étant donné que j'étais assez pressé. Veuillez m'excuser. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. On augmente énormément. Alors j'ai pas vu les stats de la semaine dernière, donc je découvrirai ça en sortant cette vidéo ce soir. Du coup demain on aura une vidéo sur Fortnite, enfin si je peux la sortir parce que en ce moment je suis malade, mes yeux vont pas bien du tout, c'est assez compliqué là en ce moment, genre vraiment j'évite les écrans un maximum, donc du coup il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo demain, mais j'essaierai quand même de la faire et de la sortir. Au pire des cas, je m'y mettrai ce soir. Je montrerai deux vidéos en même temps avec les miniatures, etc. Je les sortirai exactement en même temps. Enfin, en même temps, c'est-à-dire que je mettrai un compte à... Non, une programmation, pardon, comme je le fais d'habitude pour que ça sorte pile à 22 h. Donc du coup, on va s'empresser d'aller voir ces nouveautés, ce que j'ai loupé. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes. D'ailleurs, j'avais parlé justement des reliques sacrées de Melio Asso et de Zeldris-Bourreau. Et on n'avait pas vu ça. Donc on va aller les voir, ne vous en faites pas. Sur ce, c'est parti. Du coup, alors... bon. Alors, normalement, Roxy devrait rester un mois entier. Moi, je la veux, donc du coup, j'ai décidé de plaquer toutes mes gemmes. Faites pas la même connerie que moi, hein, évidemment. C'est une très mauvaise idée. Mais là, du coup, ouais, normalement, la semaine prochaine, je claque 60 gemmes et ça devrait être bon, si mes calculs sont bons. Hein. Attendez. Alors oui, je me mets dans les tirages parce que vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'on va aller voir des taux sur un tirage en particulier. Vous allez voir que j'avais raison. Bon oui, voilà, j'avais raison. Donc du coup ça me mettrait à 582. Donc je suis obligé d'avoir la pitié parce que j'aurais juste à utiliser ça après. Donc c'est nickel. Ok, alors du coup au niveau des taux là-dedans, alors je crois que ça n'a pas changé, il n'y a rien de nouveau. Hein. Ouais, voilà, il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, là-dedans, non, je crois pas que là-dedans c'est changé. On vérifie quand même. Ok, il n'y a rien. Alors par contre, ici ça a changé. Je l'ai vu ce matin en me réveillant. Alors du coup, voilà, la Megalda est disponible dans le tirage de race 1, pardon. Et je crois qu'on n'a pas d'autres nouveautés. Non, c'est bon. Voilà, donc du coup la Megalda est disponible, c'est super cool. Alors du coup au niveau des reliques sacrées, Meliodas Asso du coup a une relique sacrée qui au passage est incroyable. Voilà, elle est incroyablement stylée. Hein. Alors son passif. Donc au début du combat, augmente les stats de base du héros de 30% pendant 2 tours. Lorsque le héros ne subit aucun dégât pendant le tour ennemi, applique le même effet au début du tour allié. Augmente les stats de base des alliés du clan des démons de 5% pour chaque bonus présent sur le héros. Sachant que il peut avoir énormément de bonus d'un coup. Mais après c'est 3 fois max. Donc du coup c'est quand même 15% d'augmentation de stats sur tout le monde. Sachant que ça lui augmente ses propres stats et qu'il augmente ses propres stats en se faisant taper. Ou que ses alliés se font taper, c'est infâme. Mais du coup, si il a sa relique sacrée, il faut évidemment le jouer avec un Chandler, parce que sinon, il se fera obligatoirement taper. Du coup, la relique du Prince des Ténèbres. Alors, je sais pas si j'ai du Prince des Ténèbres ou Bourreau tout à l'heure, mais du coup, c'est Prince des Ténèbres parce que Bourreau a déjà une relique sacrée. Alors, du coup, voici sa relique. Donc, du coup, bah, on peut pas l'avoir en... Ah, si on peut l'avoir comme ça, voilà. Donc augmente les stats de base des alliés du clan des démons de 3% et les dégâts infligés par le héros de 4% pour chaque malus affectant l'ennemi. Donc ça veut dire que Meliodas
Assaut met déjà des malus, ce qui est extrêmement fort en fait. Mais après il le faut en combat obligatoirement. Ça c'est ce qui est dommage. Mais bon, c'est une relique sacrée, hein, faut pas en demander trop. Sinon c'est beaucoup trop cheaté. C'est déjà quand même assez cheaté comme ça. Donc voilà. Alors du coup au niveau des petites nouveautés, bon on n'a rien de spécial. Alors avant on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. What the fuck, qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment ça se fait que j'ai ça, mais bon. On va récupérer, écoutez. Alors, oui, bon. Ok. Et ok. Donc, du coup, ce qu'on a au niveau des nouveautés, les gars. Alors, on va aller en GCJ vite fait parce que j'avais pas, je vous avais pas montré justement. Il y a un nouveau système au niveau des points de combat, donc là-haut. Donc, on va aller voir ça. Alors, oh, il y a personne, hein. What the fuck. Alors, du coup, c'est là-dedans. Voilà, donc du coup, c'est 41 000. On a évidemment des nouvelles choses disponibles dans le Challenger. Donc on a toutes les trucs de bêtes démoniaques, hein, donc Olex, démon gris, démon rouge, et etc. Jusqu'au démon original, donc du coup c'est pas mal. Et après, bon, pas grand chose, mais le plus intéressant vraiment c'est ça, sachant qu'ils ont mis en Challenger, donc c'est le premier grade. Et c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien. Et les gemmes, alors... Ouais, ça vient pas de là. Bon, je sais pas pourquoi j'ai gagné ces gemmes, mais bon. C'est gratuit, c'est nickel, c'est cool. Alors, on va aller voir là-bas, mais je crois qu'il n'y a pas de changement. Si, il y a du populaire. Mais pas de changement flagrant. Alors je peux acheter des trucs. Bon. J'achèterai plus tard. Hein. Oh bah non, je vais acheter maintenant en fait. Donc tac, 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 tac. Je peux peut-être en acheter une autre. Non, même pas. Ok, bon. Voilà. Donc ça, il faut les acheter parce que c'est très important pour vos personnages justement. Alors du coup, voilà, donc c'était tout pour ceci. Il n'y a pas malheureusement pas de nouveauté, mais c'est pas grave. Alors du coup, des nouveautés au niveau du donjon Fort Solgales. Du coup, voilà, on a le retour de Charmeur de Serpent et le jour de repos de Gila. Donc voilà. C'est tout pour cette petite mise à jour. J'espère qu'elle vous aura plu. On a toujours les disasters évidemment. Voilà. Donc ça restera jusqu'à la semaine prochaine. Le japonais, sur le japonais, ça va partir forcément cette semaine. Donc jeudi qui va arriver, c'est parti. Donc je vous invite à aller très vite. Évidemment, le tirage de Roxy restera, hein. Il reste pendant un mois entier. Ça a été annoncé. Ils l'ont report, hein, il me semble. Si je me trompe pas, hein, si je raconte pas de conneries, normalement ça a été report. Donc du coup peut-être que la collaboration sera report aussi. J'espère honnêtement que ce sera reporté. Parce que ça permettra aux gens d'économiser. Sachant que moi j'ai bouffé énormément de gemmes sur ce tirage. Ça m'aiderait beaucoup qu'il soit reporté. Donc du coup, c'était tout pour aujourd'hui. Salut!